Bien-aimés frères et sœurs, la vie que nous avons, le plus important, ce n'est pas comment nous commençons, mais c'est la fin. Parce qu'il ne s'agit pas de bien commencer. Mais le plus important, c'est de terminer. C'est pourquoi tu peux mal commencer. Tu peux tomber en route. Tu peux même rester couché en route. Tu peux même sortir de la course pour aller te soigner et revenir dans la course. Ça ne veut pas dire que tu as échoué. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Le plus important, c'est d'être capable de continuer et d'arriver jusqu'au bout de la course. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. C'est d'arriver au bout de la course. Donc, je veux dire à quelqu'un qui dit qu'elle est fatiguée, qui pense que c'est fini pour elle, qui pense que sa vie s'arrête là, qui pense qu'il n'y a plus d'issue. Je veux te dire que rien n'est fini. Parce que le plus important, ce n'est pas comment tu as commencé. Le plus important, ce n'est pas où tu as commencé, c'est où tu dois arriver. Regardez, je vous donne une illustration. Quand quelqu'un est toujours premier de classe toute l'année, tous les trimestres tu es premier, et puis à la fin, par exemple, tu n'as pas ton bac. Dites-moi, qu'est-ce qu'on retient de toi? Est-ce que le premier là a de la valeur? Par exemple, les premiers que tu as été pendant les 3 trimestres, et puis à la fin de l'année, tu n'as pas eu le bac. Et puis celui qui était peut-être 30e chaque trimestre, et puis à la fin, il a eu le bac. En vous deux là, qui a plus de valeur? Selon vous? Bien aimé, c'est forcément celui qui a eu le bac. C'est pourquoi, quand vous commencez bien, je ne dis pas de ne pas bien commencer, vous devez bien commencer, mais ne vous arrêtez pas. Vous devez aller jusqu'au bout. Vous devez aller jusqu'au bout. Vous devez atteindre le but, vous devez achever la course. Vous devez achever la course. Parfois, nous sommes tellement focalisés sur les moyens qu'on oublie le but, qu'on oublie la destination. Maintenant, si tu as compris cette réalité, je veux te dire que réussir dans la vie, pas réussir sa vie, pas réussir dans la vie, atteindre ses objectifs n'est pas lié forcément à une religion. Ça, il faut que je donne cette deuxième clé. Après avoir compris le principe de la grâce, prendre conscience de la grâce, la deuxième clé, il faut se souvenir aussi que le plus important n'est pas de commencer, mais de terminer. C'est très important, il faut achever la course. Beaucoup de personnes ont un goût d'inachevé dans leur vie. Et beaucoup de personnes, leur projet et leur vie elle-même ressemblent souvent à une symphonie inachevée. Ce soir, je veux prier que Dieu te donne la grâce d'aller jusqu'au bout de ce que tu commences. Mais que Dieu aussi permette qu'au soir de ta vie, tu aies atteint ce pourquoi il t'a amené sur la terre. Cela n'est pas lié à la religion. Quand j'entends des chrétiens dire, donc il y a les deux premières clés. La troisième clé, c'est que la réussite dans la vie n'est pas liée à la religion. Achever sa course, bien terminer, n'est pas lié à la religion. Quand j'entends des gens dire, mais lui là n'est pas chrétien, il a réussi. Moi ici chrétien, je ne réussis pas. Je suis désolé, bien aimé frères et sœurs, ce soir, je veux te décourager. Réussir sa vie n'est pas lié à une religion. Réussir sa vie est lié à des principes. Réussir sa vie est lié à des lois et non à une religion. C'est une erreur de penser que parce que je suis chrétien, forcément je vais réussir. Parce que tu es chrétien, forcément tu vas aller au paradis. Mais réussir sur la terre, là, c'est une autre réalité, c'est une autre vérité. Il faut dire amen. Il ne faut pas confondre les deux. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu est juste.
Et la justice de Dieu s'établit sur des lois. Ce sont des lois que Dieu a établies. Et les lois que Dieu a établies fondent la justice de Dieu. Alléluia. Je dis ça parce que je dis Dieu est juste. Dieu là, il est juste. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu dors, que la nourriture va te trouver à la maison. Non. Je prends un exemple simple. Le chrétien ne se lave pas avec habit. Le non-chrétien se lave sans habit. Ça existe. Que tu sois chrétien, que tu sois non-chrétien, bien-aimés frères et sœurs, pour aller te laver là, tu vas te déshabiller. Non, je n'ai pas dit la grâce n'est pas liée à la religion. Je dis la réussite de sa vie n'est pas liée à la religion. La grâce, c'est une personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc je dis, Dieu est juste. Là, je suis en train d'étayer le fait que la réussite n'est pas liée à la religion. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas chrétien qu'il va échouer sa vie, ou bien il ne va pas réussir. Ou bien celui qui est chrétien va forcément réussir. Donc, celui qui est chrétien, c'est sûr que tu auras la vie éternelle. Mais ce n'est pas sûr que tu as réussi. Parce que réussir n'est pas lié à une religion, mais réussir est lié à la justice de Dieu. Réussir est lié à des lois. Réussir est lié à des principes. Dieu est juste. Et dans sa justice, Dieu a établi des lois. Et les lois que Dieu a établies fondent la justice de Dieu. Il faut que les chrétiens sortent de la religiosité, de la religion, pour appliquer les principes qui peuvent les permettre de bien terminer leur couche. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que pour aller te laver, tu vas aller te laver avec habit. Non. Le païen, comme le chrétien, quand il doit aller se laver, il se déshabille. Vous voyez, ça c'est une loi. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que lorsque tu es enceinte, tu accouches par la bouche. Non. Chrétien comme non chrétien accouche soit par voie basse ou s'il y a une complication par césarienne. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que pour manger, tu mets dans tes oreilles. Non. Le chrétien, comme le non-chrétien, pour manger, il met dans sa bouche, ça suit le même mécanisme et après, ça sort. On est d'accord? Est-ce que, avec les exemples que j'ai donnés, on comprend mieux quand je dis Dieu est juste et sa justice se base sur des lois? Je veux vraiment qu'on comprenne ce que je suis en train de dire pour ne pas qu'il y ait d'amalgame.